Hello, j'espère que vous allez bien. Je m'en vais donc vous présenter ma shorba beda. C'est un classique de chez Classique. Alors, moi j'aurais pu intituler ma recette quoi faire d'un reste de riz blanc. Voilà, donc vous devinez le repas de mes enfants ce midi. Il reste du riz et du coup, je vais remplacer le vermicelle par du riz blanc cuit. On est parti! Pour les ingrédients, nous aurons besoin de 2 oignons que j'ai déjà râpés, hachés, coupés comme vous voulez. J'ai du poulet. Normalement, c'est 2 cuisses de poulet. Il nous faudra du persil. C'est vraiment un des ingrédients les plus importants. Je vais vous expliquer que beaucoup de gens vont faire ça avec du beurre, parce que la vraie recette, elle se fait avec du beurre. Mais que moi, comme je fais attention au cholestérol, zama, etc. Du coup, il m'arrive de faire du 100% tournesol ou de mettre du moitié-moitié beurre tournesol. Mais pour avoir un ordre d'idée, on part sur à peu près 50 grammes de beurre normalement. Là, on a un ingrédient très important qui est la cannelle. Quand on a de la cannelle en bâton, c'est parfait. Moi, je triche souvent avec des cubes Jumbo Baraka, Knorr, Liebig, tout ce qu'on veut, malgré les saletés qu'il y a dedans. Pareil pour le poivre. Le poivre, normalement, c'est du poivre blanc. On va avoir besoin, pour la toute fin, du persil et d'un jaune d'œuf. Un ingrédient très important, c'est le jus de 2 citrons. J'ai failli oublier dans la description, c'est les pois chiches, donc comme vous voyez, un peu moins d'un bol. Les miens sont congelés, pré-cuits, donc je les mettrai à cuire, on va dire un quart d'heure avant la fin. À toutes. Dans ma marmite, j'ai mis donc mes 2 oignons, j'ai mis l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile au fond de la marmite. J'ai mis 2 cuisses de poulet. Donc là, j'ai rincé mon bâton de cannelle. J'ai mis une demi-cuillère à café de poivre. J'ai émietté mes cubes de bouillon. Et j'aime pas trop mettre les épices au tout début parce que quand on saisit les choses, ça peut brûler en fait certaines épices et du coup modifier leur goût. Alors j'éloigne la caméra. Et j'en profite pour dire aux débutants, mon public, et dans la shorba beda, il n'y a pas d'ail. C'est important de ne pas mettre d'ail. Voilà, donc là j'ai mis un bon 1,5 litre et je vais dire à l'ensemble bon voyage. Alors là ça fait une demi-heure, mais très honnêtement, Formdan, quand je suis pressée, je fais ça en 20 minutes. Alors je vais prendre mon poulet parce que je vais l'émietter. Alors là, je devrais mettre un bol de riz. Je vais mettre mes pois chiches. Bismillah. Bon voyage. Donc là, j'ai émietté mon poulet. Bismillah. Ouh, je pensais pouvoir faire ça à une main. Non, j'en ai mis partout. Voilà, donc là, je vais préparer ma petite sauce. Donc ici, je vais prendre mon persil. Alors il y a des gens qui mettent la moitié de la dose de persil en début de cuisson et l'autre moitié pour la fin, pour cette étape-là. Moi, je mets tout le persil quand il est frais. Alors, j'ai mis mon jaune d'œuf. Et là, je prends un petit peu de la soupe que je mets ici. Ce que je voulais dire, c'est que là, je suis en train de faire la version originale, c'est-à-dire avec le jaune d'œuf. Je dois vous avouer que quand je prépare cette soupe pour le dîner de mes enfants, je mets un œuf entier. Alors c'est vrai qu'avec le blanc d'œuf, on se retrouve à avoir des petits fils blancs, hein, c'est l'œuf. Mais c'est des protéines en plus. Pour les enfants, c'est pas négligeable. Alors là, j'ai bien tout mélangé. Bismillah. Ah, je vais avoir besoin de mes 2 mains. Alors je vais essayer de faire vite. Bismillah. Hop, il faut vite remuer. Voilà. Puis on laisse ça 5 minutes. Voilà. Coucou les amis, voilà le résultat. Alors moi j'ai une shorba beda. Je vous cache pas que là, j'en ai faim. Donc, je vais tout de suite la goûter. Et je vais la manger très rapidement.
Bismillah. Ya Rabbi, alhamdoulilah. Elle est brûlante mais délicieuse. Sahatkoum. N'oubliez pas de jeûner tous ces jours-ci. Les journées sont très courtes. Et Inch'Allah, fi mizan hasanatkoum. À bientôt!